Depuis 2012, notre cabinet a été régulièrement reconduit, notre bureau a été régulièrement reconduit pour gérer l'association. Certes, il y a une période au cours de laquelle, pendant la Covid, nous étions obligés forcément de rester à la tête de l'association par la force des choses. Donc cette Assemblée générale consacre un peu la période 2019 à 2024 pour l'exercice que nous avons considéré que, il fallait faire le point de tout ce que nous avons pu faire. De deux, il faut renouveler le bureau pour que les anciens que nous étions puissent changer et puis de laisser la place aux nouveaux. Donc je crois que l'objectif est atteint. Nous avons présenté l'ensemble des activités que nous avons pu réaliser, le bilan que nous avons pu obtenir. Voilà, le témoin est maintenant assuré en sachant que, bien sûr, il y a des choses importantes qui ont été faites, d'autres, on n'a pas pu les réaliser complètement. Mais l'essentiel est qu'aujourd'hui, on soit parvenu à organiser notre Assemblée générale pour donner plus de puissance par la jeunesse d'abord, mais aussi par les idées à l'association qui est au service de l'ensemble des ingénieurs conseils du Sénégal. Parce que nous avons ce qu'on appelle EGC, c'est les entreprises du génie conseil du Sénégal. Nous pensons que cette entreprise mérite toute la place et doit jouer le rôle dans le processus de développement du. Oui, mais c'est juste un honneur et une confiance que mes pères ont eu à placer en moi. C'est un honneur, mais aussi un challenge parce que c'est plus de 20 ans de travail acharné. 20 ans de résistance et de résilience que j'ai trouvé, qui est l'œuvre de gens qui croient à l'expertise locale et qui se sont vraiment engagés et investis à organiser le travail, la corporation d'ingénieurs conseils et qui ont vraiment eu à l'amener à un niveau aujourd'hui appréciable, malgré les conditions très très difficiles d'application ou de mise en œuvre de l'ingénierie conseil qui existait ici au Sénégal. Oui, ça c'est une aspiration et un travail qui date de longtemps. On y a travaillé, on a fait ce qu'il fallait faire. Les textes sont élaborés et à plusieurs reprises proposés aux autorités de ce pays qui doivent maintenant les valider et l'entériner. C'est par décret que l'ordre doit être créé. On espère que les nouvelles autorités qui viennent d'être élues à la tête de ce pays auront la sensibilité et l'engagement qu'il faut pour faire aboutir ce long processus qui a mobilisé énormément de ressources. Notre secteur mérite d'être assaini à plusieurs points de vue. Ce qui nous revient à nous, ingénieurs conseils, et en général et en particulier à l'association des professionnels de l'ingénierie conseil que je dirige maintenant, c'est de communiquer, de nous faire connaître, de faire connaître l'importance de l'ingénierie conseil dans le processus de développement d'un pays comme le Sénégal. C'est d'accompagner ou en tout cas de collaborer avec les autorités de ce pays pour développer ce secteur qui non seulement est porteur d'emplois, mais qui est un secteur très stratégique dans le développement d'un pays comme le nôtre. Il n'y a de développement que de développement endogène, ne serait-ce que dans ce qu'on appelle le downstreaming, c'est-à-dire l'étape première du cycle de développement, les orientations stratégiques. Je crois que un État ne peut compter que sur ses propres ressources intellectuelles avant de le confier à d'autres qui peuvent avoir des sensibilités ou des intérêts différents. C'est le premier rôle que nous aurons à jouer, mais aussi dans la réalisation de tous les plans, programmes et projets qui seront établis. Je crois que l'ingénieur conseil local doit occuper le premier plan. Il n'est pas admissible que
que les ressources locales, les entreprises locales de manière générale, mais l'entreprise d'ingénierie conseil de manière spécifique, puissent aujourd'hui se contenter juste des miettes que leur laissent les entreprises étrangères qui viennent accaparer l'essentiel des marchés, surtout de la commande publique.